le grand gagnant de ce confinement et de ce Covid, c'est l'application Tinder. Oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont réfugiés sur Tinder pour se retrouver, mais ça existait avant. C'est juste que il y a eu un besoin de tendresse. D'ailleurs, il y a une étude de l'IFOP qui est parue il y a pas très longtemps et qui était assez intéressante parce qu'on voyait qu'au deuxième confinement, les célibataires étaient plus en demande de tendresse, de câlin, d'affection que de sexualité finalement. Je crois que c'était 47% le chiffre de la demande de tendresse par rapport à 33%, il me semble, dans mes souvenirs sont bons, sur la demande, enfin le besoin, si tant est que ce soit un besoin de sexualité, quoi. Parce que Tinder, à l'origine, c'est quoi? C'est une appli pour des plans cul? Non, pas forcément. Non. Tinder, c'est une application qui date de 2012 pour sa première version et qui a pour vocation j'ai un peu du mal à formuler cette phrase. De rencontrer l'amour. Que des gens se rencontrent. Ouais. Mais après, ce que cherchent les gens, ça peut être variable. C'est-à-dire qu'on peut, c'est un spectre assez large. On peut chercher des amis, par exemple? Oui, il y a des gens qui disent chercher des amis. Alors après, c'est toujours compliqué de savoir ce que les gens disent qu'ils recherchent, et ce qu'ils recherchent en réalité, et qui parfois est pas exactement accordé. Mais en tout cas, il y a des gens qui vont chercher juste de la sexualité et d'autres qui vont chercher une grande histoire d'amour. Et les voilà. jeunes aujourd'hui, en ce moment, pendant cette crise du Covid, ils l'utilisent comment, Tinder? C'est beaucoup plus utilisé encore qu'avant. J'ai lu 50 millions d'utilisateurs dans le monde, une progression de 23%, ça marche du tonnerre. Ça progresse, c'est vrai. Alors, il faut peut-être faire attention quand on parle des jeunes, parce que je crois que le titre de votre émission, c'est avoir 20 ans en 2000. Alors, c'est 18, moi j'ai mis les 18-30, voilà. C'est avant la vingtaine, on va dire la grande vingtaine. Ouais. Tinder, c'est quand même une application sur laquelle, quand on a 20 ans, je pense que c'est pas la plus évidente, en fait, pour les jeunes de 20 ans. La Tinder a communiqué en avril dernier, si je me souviens bien, ou enfin sur les chiffres de 2019, en disant que la génération Z, donc cette génération des 20 ans, arrivait massivement sur Tinder. Mais bon, pour qu'ils disent que cette génération arrive massivement, ça veut dire que quelque part, elle n'était pas là avant. Quelles sont les autres applis alors que les jeunes utilisent pour En se fait, ils sont rencontrer? beaucoup sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur TikTok, et enfin ça y est. On se drague sur TikTok? Oui. On se rencontre? Ah oui, complètement. Il y a même des hashtags, date me please, ce qui veut dire donnez-moi un rencard s'il vous plaît. Et donc on poste une vidéo pour se montrer, c'est ça? On n'est pas obligé de poster une vidéo sur TikTok? C'est assez fluide en fait. C'est des vidéos. Ensuite il va y avoir un petit commentaire. Enfin et puis derrière une petite discussion et voilà. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas de jeunes sur Tinder. Ça veut juste dire que je pense que jusqu'alors Tinder était peut-être pour les jeunes quelque chose de cet âge-là en tout cas d'un peu ringard. De la même manière que moi j'ai 36 ans, pour les jeunes, enfin je suis plus si jeune en fait. Pour les gens de ma génération, peut-être que Mythique c'était quelque chose pour les gens plus âgés et que j'étais plus sur Tinder quand j'étais célibataire. Voilà, donc je pense que chaque génération a peut-être aussi son application et les applications ciblent en fait des générations en fait. On peut pas dire que Mythique soit aujourd'hui l'application de nos vingtenaires. Non, ça c'est sûr. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.